Deuxième point, j'étais d'accord avec vous. La parole pour le groupe Gauche démocrate républicaine, Monsieur Sébastien Jumel, vous avez la parole. Merci Président, Ministre. Bon, 3 minutes, c'est court hein, pour un sujet aussi vaste. Tout d'abord, moi, mon engagement, mon histoire personnelle, familiale, politique a été traversée par les drames humains, les cicatrices territoriales liées au renoncement industriel, dont on peut acter quand même que vous, enfin en tout cas votre tradition politique, votre inspiration n'êtes pas exempt. Alors il y a une prise de conscience, en tout cas dans le discours, on peut l'acter, mais les renoncements industriels, les délocalisations, les sacrifices qui vont avec ne sont pas l'opération du Saint-Esprit ou simplement la main invisible du marché. Ils ont été le fruit de décisions politiques fortes où on permettait aux gens d'aller faire le pognon là où ils voulaient. Deuxième remarque, malgré le bilan que vous présentez, force est de constater qu'il y a encore des situations industrielles où les sacrifices sont au rendez-vous. La liste, vous la connaissez, mais Systovi, Duralex, Forvia, ExxonMobil, chez moi, en Seine-Maritime, sont les récentes illustrations de cela. Et tous les discours du monde ne sont pas de nature à rassurer les salariés lorsqu'ils sont frappés de plein fouet ou jetés comme des Kleenex, y compris quand les groupes dégagent du bénéfice. Il y a donc encore du pain sur la planche pour incarner un État qui protège, un État qui prend soin, un État stratège. Moi, je pense que la politique de l'offre et la politique du coût du capital ne peut suffire à une relance industrielle. Il y a des sujets, moi je pars aussi de l'exemple de chez moi, où l'intelligence ouvrière mériterait d'être un peu plus reconnue, entendue. Quand on prend le soin de demander aux salariés des verreries leur avis sur Aver Essence, sur la stratégie industrielle, ils ont des choses à dire. Lorsqu'on prend le soin, comme je l'ai fait avec Alpine, de demander aux salariés comment ils conçoivent l'avenir de l'automobile, ils ont des choses intelligentes. Les droits des salariés dans la définition des stratégies industrielles, quelle est votre opinion là-dessus pour définir une politique? Ensuite, les points de faiblesse. Le manque de main-d'œuvre qualifiée. Voilà, le secteur nucléaire est l'illustration de ça, mais un récent rapport de l'Observatoire de la métallurgie fait apparaître que, entre les formations créées et les besoins de chaudronniers-soudeurs, métier sacrifié dans les années 70 en pleine crise de la sidérurgie, démontre qu'il y a encore, en matière de formation d'une main-d'œuvre qualifiée, du pain sur la planche. Deuxième élément, la volatilité des prix de l'énergie. C'est préjudiciable pour la compétitivité de nos industries. Le marché ne marche pas de ce point de vue-là. Troisième point faible, je termine par là, des mesures de protection aux frontières européennes, en miroir de ce que font les Asiatiques ou les Américains pour protéger notre industrie. Merci, Monsieur Jumel. Monsieur le ministre. Voilà, on va y arriver. Alors j'ai peur, Monsieur le Président, d'être en plein accord avec Sébastien Jumel. On se gardera de répéter. Enfin, c'est la longue tradition de rapprochement entre les communistes et les gaullistes. Oui, la réindustrialisation est un combat. C'est un combat qui est très, très, très dur. Parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont lourds. Je l'ai vu dans un des premiers déplacements que j'ai fait il y a 7 ans, à Ascoval. Et je vous rejoins totalement sur ce que vous dites sur les ouvriers. Si je n'avais pas été sur le site d'Ascoval en 2017 pour rencontrer les ouvriers, rencontrer les syndicats à qui je rends hommage, le site aurait fermé. Parce que les investisseurs me disaient c'est plus rentable, ça vaut rien, c'est une forge d'aluminium, ça ne peut plus être produit en France. Et quand je suis allé voir les ouvriers d'Ascoval, d'abord j'ai vu une unité de production qui était flambant neuve. J'ai vu des ouvriers qui étaient totalement mobilisés, qui m'ont expliqué, voilà, on a électrifié, ça coûte cher, mais du coup on va avoir l'usine de production qui va être la plus à la pointe de toute l'Europe, on ne va pas sacrifier cet outil de production. C'est les ouvriers qui m'ont convaincu, pas les investisseurs. Après, les investisseurs sont venus, ont joué leur rôle. Mais je vous rejoins totalement sur le fait que écouter ce que les salariés, les ouvriers ont à vous dire sur leur outil de production, c'est toujours utile. Sur la protection, oui, je n'hésite pas à employer ce terme, on me le reproche parfois, mais l'Europe doit protéger ses intérêts.
pouvez pas demander à une usine comme Aluminium Dunkerque, un des plus grands sites industriels d'Europe, des milliers d'hectares, de décarboner sa production. Et la preuve que nous sommes attractifs, c'est que M. Mittal a choisi Aluminium Dunkerque comme premier site pour se décarboner et installer de la production avec des fours électriques. Mais c'est 5 milliards d'euros d'investissement. Donc l'aluminium qui sort, qui va servir à faire des tôles pour les voitures, il va être forcément plus cher que l'aluminium qui est produit en Turquie, en Inde ou en Chine. S'il n'y a pas de la protection, on est mort. Troisième chose sur la formation, je termine par là, Monsieur le Président, le grand sujet qu'on a devant nous, c'est l'attractivité des métiers industriels. Et là, il faut qu'on se retrousse les manches, qu'il puisse y avoir des stages, que les jeunes prennent connaissance de ce que c'est aujourd'hui qu'un métier industriel, parce qu'on manque de chaudronniers, on manque de soudeurs, on manque terriblement de techniciens de maintenance, et on manque d'ingénieurs. Merci, Monsieur le Ministre.